Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous fais un gros coucou. Alors ce soir, on va parler un peu du comportement. Voilà, du comportement d'un enfant de Dieu. Voilà, du comportement de tout enfant qui cherche la face de Dieu. Du comportement de toute personne qui cherche la face de Dieu. Voilà, le Dieu tout-puissant Jésus. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. Ok, lisez beaucoup la parole de Dieu. Et puis, donnez votre vie à le Dieu tout-puissant Jésus. Car il est votre créateur, il est votre sauveur. Ok? Excusez-moi, voilà. Donc, ce soir, on va parler un peu de tout et de rien. Voilà, on va parler un peu de tout et de rien. Voilà. Il faut donner sa vie à Dieu. Il faut donner sa vie à Dieu. Ok? Voilà. Donne ta vie à Dieu. Parce qu'en donnant ta vie à Dieu, tu te protèges. Et puis, non seulement ça, mais c'est ton Père. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait ce qui est bien pour toi. Dieu nous aime. Dieu, il nous aime. Ok? Voilà. Dieu nous aime. Satan ne nous aime pas. Satan ne nous a jamais aimés. Satan se sert de nous. Satan nous utilise. Après, quand on ne lui sert plus à rien, il nous jette au cimetière. Ok? Donc, Dieu, c'est lui qui t'a créé. Lui, il ne peut pas t'utiliser. Dieu n'utilise jamais. Même quand Dieu te choisit pour que tu puisses faire son œuvre, il t'utilise pour faire son œuvre. Mais en retour, il arrange tout ce que tu veux. Il arrange ta vie. Il met la protection sur toi. Il te donne tout ce que tu veux. Il te donne tout l'amour que tu veux. Tu n'es jamais seul parce que ce Dieu-là, il sera toujours là pour toi. Ok? Voilà. Donc, Dieu ne nous utilise pas. Quand Dieu t'utilise, il t'utilise dans le bien. Et ce bien-là, toi-même, ça va te servir aussi. Par contre, Satan, il nous utilise dans le mal. Satan te pousse à haïr ton prochain. Satan te pousse à tuer ton prochain. Satan te pousse à insulter ton prochain. Satan te pousse à dégrader ton prochain. Satan te pousse à faire comprendre à ton prochain qu'il n'est rien. Satan te pousse dans les erreurs. Satan pousse les gens dans les erreurs. Et une fois que tu arrives à un certain niveau de tes erreurs, que tu es dans les problèmes, le même Satan qui t'a poussé là, il te laisse là-bas et puis il s'en va. Et il va chercher encore une autre victime. Ok? Voilà. Donc Satan n'a jamais aimé l'être humain que Dieu a créé. Il faut que vous dormiez avec ça, il faut que vous vous réveillez avec ça. Ok? Voilà. Des fois, les gens vous disent oui, il y a certains hommes de Dieu. Moi, je ne vais pas les juger parce que c'est Dieu seul qui va les juger. Ok? Voilà. Mais je vous dis seulement de faire attention. De faire attention parce que le Seigneur même l'a dit dans sa parole que arrivé à un certain moment de la vie, tous ceux qui parleront de moi, tous ceux qui vont se proclamer pasteurs ne seront pas pour moi. Ok? Voilà. Donc, c'est à vous de savoir faire la différence. C'est à vous de savoir faire le discernement pour savoir ce qui est pour Dieu et ce qui n'est pas pour Dieu. Ok? C'est très important. Quand vous priez, demandez à Dieu de vous donner le discernement pour que vous puissiez connaître ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ok? Voilà. Ce soir, je voulais, comment on appelle ça? Je voulais parler un peu de Makosso, mais je crois que je vais remettre sa vidéo à un autre jour, soit demain ou après-demain. Pourquoi je voulais parler de Makosso? Parce que
c'est moi qui me suis présenté sur les réseaux sociaux depuis l'an 2018 pour vous dire que Makosso n'est pas un pasteur. Makosso est un franc-maçon parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Ok? Le Seigneur m'a dit que Makosso c'est un franc-maçon. Makosso ne le sert pas. Ok? Voilà. Donc, ce Makosso là, j'ai vu une de ses vidéos qui se promène partout où il est en train de pleurer. Et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur lui en disant que comme c'est l'anniversaire de sa femme, c'est pour ça qu'il pleure. Makosso doit se répandre. Makosso doit sortir de son mensonge. Makosso, s'il veut vraiment servir Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu, il est là pour tout le monde. Même s'il ne t'a pas fait appel pour que tu puisses le servir, si tu veux vraiment le servir, lui sera là pour te tendre la main pour que tu puisses le servir. Mais le Seigneur te dit que si je ne t'ai pas choisi et que toi-même tu prends ta propre décision de me servir, il faut me servir dans la vérité. Il ne faut pas me servir dans le mensonge. Ok? Et Makosso est rentré dans un système, moi, qui ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que Makosso ne sert pas Dieu et il fait croire aux gens qu'il sert Dieu et il amène les âmes de Dieu en affaire. Et ça, c'est pas bien. Ok? Voilà. Donc, monsieur se dit aujourd'hui que oui, sa femme est morte il y a 1 an, donc il pleure la mort de sa femme. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est vraiment la mort de sa femme qu'il pleure? Il pleure. Ça sera entre lui et Dieu. Et c'est cette vidéo que je voulais vraiment faire. C'est cette vidéo que je voulais faire, mais je vais tout faire pour la faire. Dans les jours qui viennent, là, je vais la faire. Je vais la faire parce que Makosso, un moment, il m'attaque. Quand je l'ai dévoilé, il m'attaquait. Il prenait même mes vidéos pour les exhiber partout. Quand il faisait ces bêtises qu'il appelle, quand il sortait sur les réseaux sociaux, il prenait moi mes vidéos pour les exhiber en disant que oui, que moi je suis une vieille sorcière, je suis ceci, je suis cela. Ok, il prenait mes vidéos. Et pourquoi Makosso faisait tout ça? Parce que Makosso pensait qu'il allait me faire taire. Mais Makosso, ce qu'il a oublié, comme il ne connaît pas Dieu, il ne sait pas que tout enfant de Dieu qui est vraiment dans la vérité, tu ne peux pas le faire taire. Parce que c'est Dieu qui le guide. Ce n'est pas la personne même qui se dit. Donc, comme moi, je suis un vrai enfant de Dieu, je ne pouvais pas me taire sur ces dénigrements qu'il faisait sur moi. Je ne pouvais pas me taire. Pourquoi? Parce que j'étais dans la vérité. Vous savez quoi? Des fois, quand tu es dans la vérité, tu vas toujours prendre le dessus sur celui qui n'est pas dans la vérité. Ok? C'est pour ça que notre Seigneur nous demande, soyez dans la vérité et soyez déterminés. Quand tu es dans la vérité et puis tu es déterminé sur ce que tu es en train de faire, il n'y a personne qui va t'enlever sur ta voie. La seule personne qui va t'enlever, c'est Jésus. C'est quand Dieu va te dire que mon fils, ma fille, c'est bon maintenant, il faut arrêter. C'est là où tu vas arrêter. Ou toi-même, si tu vois que la personne commence à partir dans les injures, dans ce genre de trucs, tu peux ne pas répondre à la personne, puis tu confies la personne à Dieu. C'est tout. Parce que Dieu nous a pas appris les injures. Les injures chez Dieu, c'est un péché. Tu ne dois pas injurer un être humain. Devant Dieu, c'est un péché. Ok? Donc, il y a des fois, on le fait un peu dans la politique quand on est énervé, mais normalement, c'est pas quelque chose qui est à faire. C'est pas quelque chose qui est bien à faire. Tu ne dois pas insulter un être humain que Dieu a créé. C'est un péché devant Dieu. Donc, quand tu finis de le faire, il faut fraîchir genoux. Et c'est quelque chose même que tu dois prier Dieu chaque jour pour que Dieu puisse arrêter ça, enlever cet esprit-là sur toi. Parce que insulter des gens, insulter quelqu'un, c'est dégrader quelqu'un. Mais dire la vérité à quelqu'un, c'est pas dégrader quelqu'un. C'est pas pour dégrader la personne. Parce que la vérité, Dieu te dit, dis la vérité. Pourquoi Dieu te demande de dire la vérité? Parce que peut-être que la personne fait des trucs sans se rendre compte. Parce qu'il y a des esprits de fois, quand ils possèdent, il y a des esprits de fois qui possèdent des gens. Quand l'esprit te possède de fois,
tu peux ne pas, tu peux faire des choses et puis tu ne sais pas que tu es en train de faire quelque chose de mal. Tout ce que tu fais qui est mal, toi tu vas trouver ça bien. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui passent le temps qui tuent, il y a des gens de fois qui font des trucs et puis ils trouvent un plaisir dans ça. Pourquoi? C'est pas eux-mêmes qui font ça. C'est parce qu'ils sont possédés. Ok? Donc, quelqu'un qui vient se mettre devant son écran et qui te dit, oui, moi je sers Dieu, oui, moi je fais ça, alors que il a signé un pacte avec le diable, il est en train d'amener tous les gens qui sont dans l'ignorance, qui ne savent même pas ce qui se passe, et puis pour eux, ils cherchent Dieu, donc ils le suivent dans l'ignorance. Ces gens-là, il est en train de les amener en enfer. Vous comprenez? Mais les gens là même ne savent pas. Mais lui aussi, des fois, il peut ne pas savoir. Pourquoi? Parce qu'il est possédé. Donc, l'esprit qui est en lui, c'est cet esprit-là qui fait ça. Ce n'est pas lui-même qui fait ça. Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande des fois, quand tu vois le mal, il faut le dénoncer. Parce que en le dénonçant, tu rends service à la personne. Ok? Tu rends service. Vous n'avez pas vu, depuis que j'ai commencé à dénoncer Makoso, que ce n'est pas Dieu qui prie, et puis tout le monde a commencé à le dénoncer, vous n'avez pas vu que Makoso s'est calmé par rapport à avant. Par rapport à avant, il partait même sur les chaînes de télévision, on l'invitait deux fois même sur les chaînes, c'est comme ça que je l'ai vu. On l'invitait deux fois même sur les chaînes de télévision où il disait que oui, il va chercher l'huile en Israël, lui il fait ça, lui il fait ça. Et c'est dans ça que moi je l'ai vu. Je dis non, l'huile qui fait ça, l'huile qui fait ça. C'est à partir de là j'ai prié et le Seigneur m'a dit que ma fille, celui-là, faut pas l'écouter, je ne le connais pas. Et l'huile qu'il est en train de partager à mes enfants là, c'est une huile qui est possédée, c'est-à-dire c'est des paroles qu'il met sur l'huile là, c'est comme si c'est un esprit qui était dans l'huile là. Donc quand tu mets ça sur toi, c'est l'esprit là qui va te donner tout ce que tu veux. Mais c'est pas des choses qui vont durer parce que c'est des trucs qui sont sataniques. Ok, c'est comme si il mettait un esprit dans l'huile là et à chaque fois que tu te frottes, l'esprit là prend le contrôle de ta vie. Donc, tout ce que tu cherches là, tout ce que tu cherches, parce qu'il parle sur l'huile, que l'huile là n'est qu'à te donner ça, parce que tu veux ça. L'huile n'est qu'à te donner ça, parce que tu veux ça. Donc, c'est cet esprit là qui va se mettre dedans. Donc, quand tu frottes l'huile là, c'est quand tu te présentes quelque part, c'est pas toi-même qui parle, mais c'est comme si c'est l'esprit là qui possédait les gens vers qui tu vas. Donc les gens là sont obligés de te donner ce que tu veux et puis tu quittes devant eux. Même si tu vas demander un crédit, c'est la même chose. Ok? Tu peux frotter l'huile là et puis tu vas demander un crédit. Et quand tu arrives, la somme que tu as demandé à la personne là, si la personne a vraiment la somme là, la personne va te donner la somme et puis tu vas partir. Mais ça, c'est pas de l'argent, c'est pas de bon argent, c'est de l'argent c'est de l'argent satanique. Ok? C'est de l'argent satanique. Il y a des conséquences qui est derrière tout ça. Ok? Il y a des conséquences qui est derrière tout ça. C'est comme si tu vendais ton âme. Parce que avant de préparer l'huile, il prend quelque chose de toi. Il y a quelque chose de toi qu'il va prendre. Donc, quand ce temps-là va arriver, eh ben, tu feras plus partie de ce monde ou bien, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il prend. Ok? Voilà. Donc, je voulais le répondre. Hein, je voulais le répondre pour dire que ces pleurs-là, il n'a qu'à arrêter. Il n'a qu'à arrêter ses pleurs parce que aujourd'hui, il y a des gens qui sont sur la toile. Ils font des choses, ils croient qu'ils sont cachés, mais devant Dieu, ils ne sont pas cachés. Ils ne sont pas cachés. Et si tu n'es pas caché devant Dieu, moi, Dieu me montre qui tu es. C'est ça qui est le problème de foi. Ok? Voilà. Donc, ces gens-là, ils font de sorte que les gens ne m'écoutent pas. Voilà les plans. Parce que ces gens-là savent que Dieu me dévoile qui ils sont. Donc, ils font de sorte que personne ne m'écoute. Ok? Ils font de sorte que personne ne m'écoute. Ok? Et comme moi, je n'aime pas trop Facebook, et puis pour mon travail, beaucoup de raisons, donc je ne peux pas atterrir là-bas. Donc, ça fait que ils font de sorte que personne ne m'écoute sur YouTube. Ok? Voilà. Parce que Makoso, un moment, il a commencé à exhiber mes photos. Après ça, il s'est calmé. Après ça,
quand je parlais sur lui, il disait plus rien. Ok? Pourquoi il disait plus rien? Parce qu'il ne voulait pas amener l'attention des gens sur moi. Voilà. Parce qu'il a vu, quand je l'ai dénoncé, il a vu les conséquences que ça a amené dans son travail, dans sa marmaille qu'il était en train de faire. Il a vu les conséquences que ça a amené dedans. Il a vu que son business a baissé beaucoup. Ok? Donc, il a compris que me suivre dans les paroles sur les réseaux sociaux, lui-même, il est en train de se faire du mal. Donc, il a préféré ne pas s'occuper de moi. C'est pour ça, des fois, quand je fais des vidéos sur lui, il ne me répond pas. Avant, il me répondait parce qu'il ne savait pas qui j'étais. Mais quand il a compris vraiment que c'est le vrai Dieu que moi je suis, c'est le vrai Dieu que je sais, c'est là que Makosso ne me répond plus. Je vais faire n'importe quoi sur Makosso, Makosso ne va pas me répondre. Alors qu'avant, quand il a commencé à me répondre, quand il a commencé à exhiber mes photos, il ne savait pas qui j'étais. Ok? Maintenant que Makosso sait qui je suis là, Makosso ne peut jamais me répondre. Parce que s'il me répond là, non seulement il aura des conséquences, mais seulement son business baisse. Parce que Dieu même fait de sorte que son business baisse. Donc, Makosso aussi fait de sorte que il fait comme s'il ne me voit pas. Il fait comme si je n'existais pas sur les réseaux sociaux. Donc, Makosso, je vais te dire une chose que les pleurs que tu as amenés là, ce n'est pas pour ta femme. Oui, il y a quelque chose que j'ai dévié et je vais dévier. Il y a quelque chose que je voulais expliquer aux gens. Mais depuis que ta femme est morte, j'ai fait une vidéo, je me suis dit ça c'est pas mon business. Parce que là, pourquoi j'ai dit c'est pas mon business? Parce que la femme même savait qui tu étais, Makosso. Ta femme même sait qui tu es. Donc si elle a trouvé la mort dedans, moi c'est pas mon business. Ok? Seulement ça me fait un peu mal au cœur que ça s'est passé comme ça, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, comme là tu es en train de jouer la comédie, et puis celle qui se dit ta soeur là, elle prend ça maintenant pour commencer à revenir en arrière. Comme quoi que oui, ils t'ont attaqué, ils t'ont insulté, ils t'ont fait ceci, ils t'ont fait cela. Donc la pauvre femme qui n'a même pas encore 40 ans ni 50 ans, que vous avez amené au cimetière à plein midi chaud là, et puis ça a joué sur sa pauvre maman et elle s'est retrouvée aussi au cimetière, ça c'est pas des personnes. Ceux-là, c'est des animaux. Mais c'est toi qui est important. Donc, dès que tu coules une petite larme de tes yeux nets, ta soeur va venir s'asseoir là avec sa poitrine de piqûres qu'elle a fait, et puis elle a eu la poitrine gonflée. Elle s'est fait plein de piqûres partout pour éclaircir. Elle s'est fait plein de piqûres partout pour avoir la poitrine gonflée. Elle va venir s'asseoir là pour rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Voilà votre travail que vous faites, ta soeur et toi. Ça, c'est le travail que vous faites là. Mais quand toi, tu as fait n'importe quoi sur un enfant là, sur l'enfant de quelqu'un là, ça, elle s'en fout de ça. C'est les gens qui t'ont insulté là. Moi, je préfère plutôt que quelqu'un soit insulté que quelqu'un qui est mort. Celui qui est mort, pour celui qui est mort là, va plus me faire mal que celui qu'on insulte. Alors, ta soeur fait vidéo, et puis elle commence à parler, non, quand tu as perdu ta femme, voilà. Makosso, je vais te dire une chose. Moi, je vais même pas attaquer celle-là, parce que celle-là, moi, c'est comme si elle n'existait même pas chez moi, parce que elle et toi, là, je sais sur quoi vous êtes. Mais le jour qu'elle va se tromper pour moi m'attaquer, là, c'est là où je vais dévoiler tout ce qu'elle fait. Tout là où elle a eu son argent, là. Tout ce qu'elle fait, puis elle a eu tout cet argent jusqu'à, puis elle allait ouvrir des magasins de je ne sais quoi là. C'est ce jour-là que je vais tout vomir. Ok? Voilà. Mais pour le moment, je suis avec toi. Ok? Voilà. Donc, Makosso, tes histoires de dire que oui, c'est le 1 an de l'anniversaire de ma femme. Oui, le problème de ta femme, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Et c'est pour ça que je ne voulais pas intervenir. Ok? Mais pourquoi est-ce que j'interviens? Je voulais parler de Dieu, mais j'ai dévié. Parce que quand j'ai vu ta vidéo, là, j'ai eu mal au cœur. Pourquoi j'ai eu mal au cœur? Parce que en ce moment, il y a des gens qui sont en train de prier pour M. Ahmed Bakayoko. Pour que Dieu puisse toucher son problème, pour qu'il puisse sortir de là où il est. Moi-même qui ne connais même pas Ahmed Bakayoko, là,
qu'à un moment j'étais sur lui à cause de la mort d'Arafat là. Moi-même en ce moment, je fraîchis le genou pour Ahmed Bakayoko, pour le prier. Demander à Dieu vraiment d'avoir compassion de lui. Que lui, Dieu même, il a dit dans sa parole que il préfère le péché, que lui, Dieu même, il a dit dans sa parole que j'aime le péché, mais je n'aime pas le péché. Donc, moi, je dis à Dieu que, Seigneur, toi-même, tu l'as dit dans ta parole que tu n'aimes pas le péché, mais tu aimes le péché. Donc, M. Ahmed Bakayoko, c'est un péché. Donc, si tu n'aimes pas le péché, que tu aimes le péché, il faut l'aimer. Il faut le sauver de tout ce qui est en train de lui arriver en ce moment. Donc, moi là, je ne parle pas des gens, je vais laisser les gens tranquilles. Moi, quelqu'un que je ne connais même pas, que Dieu m'a montré tout sur lui, que je devais même haïr là, je me suis dit non, ce n'est pas le moment de lui taper dessus, c'est le moment, il a besoin de prière. Ok? Il a besoin de prière. Toi, Makoso, tu vas te lever. Ahmed Bakayoko qui t'a donné tout l'argent que tu voulais aujourd'hui, ta soeur, elle se dit, elle est riche là. Le monsieur vous a enrichi, vous deux, toi et ta soeur. Aujourd'hui là, il est en train de souffrir sur un lit d'hôpital. Toi, tu vas venir t'asseoir devant les réseaux sociaux pour dire que toi, tu pleures la mort de ta femme qui est morte depuis 1 an. Mais tu te fous de qui, toi, Makosura? Tu te fous de qui? C'est de qui que tu te fous? C'est de qui que tu te fous? Makoso, tu sais pourquoi tu pleures? Est-ce que tu sais pourquoi tu pleures? Je vais te dire pourquoi tu pleures. Tu pleures parce que tu as peur que Ahmed Bakayoko ne revienne plus. Tu pleures parce que tu sais très bien que si Ahmed Bakayoko n'est plus sur la Côte d'Ivoire, c'est pas bon pour toi. Financièrement, sur tous les plans, c'est pas bon. Tu pleures parce que c'est eux qui t'ont poussé et puis ce qui est arrivé à ta femme, tu l'as fait. Ok? Parce que ils t'ont proposé beaucoup de choses. Ok? Donc c'est quelque chose même, la mort de ta femme même, c'est quelque chose qui est un peu bizarre. C'est-à-dire les gens disent que c'est toi qui l'as tué. Mais moi je peux dire que c'est toi qui l'as tué, en même temps tu l'as pas tué. C'est pour ça que je ne voulais pas intervenir quand elle est morte. Parce que tu l'as tué, mais en même temps tu ne l'as pas tué. C'est-à-dire ils t'ont poussé à le faire pour quelque chose et tu l'as fait. Et maintenant tu regrettes pourquoi tu as fait ça. Donc, quand tu vois la situation de M. Ahmed Bakayoko, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait là? Si demain Ahmed Bakayoko reste là-bas où il est parti là, il ne revient plus là, mais qu'est-ce que moi je vais devenir? Non seulement j'ai donné ma femme, Ahmed Bakayoko aussi n'est plus là, mais qu'est-ce que je vais devenir dans tout ça? Donc, Makoso, voilà les raisons de tes pleurs. Ok? Voilà. Comme tu as toujours pris les Ivoiriens qui veulent que tu les prennes pour des idiots, tu les as toujours pris pour des idiots. Moi, là, je te dis que voilà les raisons qui te font pleurer. Sinon, ce n'est pas anniversaire. Ok? Voilà. Mais ne pleure pas. Ne pleure même pas. Ce que tu as commencé là, c'est que toi, Makoso, tu as commencé là. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Tout ce que tu pouvais faire. Quand je dis tout ce que tu pouvais faire, tu sais de quoi je parle. Quand quelqu'un meurt là, que tu ne veux pas que la personne t'embête là, il y a beaucoup de choses que tu dois faire. Tu as fait tout ça. Mais un matin là, ce qui va se passer, va se passer. Parce que une fois je t'ai vu, tu demandais pardon. Non, je demande pardon, à partir d'aujourd'hui, je vais changer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Le Seigneur a dit que pour que lui, Dieu, il te pardonne là, il faut confesser. Makoso, la Bible que tu tiens dans la main, matin, midi, soir là, tu sais lire. Ok? Voilà. Lis la Bible, ça est dans la Bible. Le Seigneur a dit, si tu as commis un péché pour que lui, Dieu, il te pardonne, il faut confesser. Donc, tant que tu n'as pas confessé sur le problème de ta femme là, Dieu là, tu vas croire que Dieu t'a pardonné, mais Dieu dit il va jamais, qu'il t'a pas encore pardonné. Il ne t'a pas encore pardonné. Et si lui, Dieu, il t'a pas encore pardonné, un matin là, tu vas voir la colère de Dieu dans ta vie. Ok? Un matin, tu vas voir la colère de Dieu dans ta vie. Voilà ce que Dieu me dit de te dire.
Il y a longtemps que le Seigneur m'a dit de te dire ça, mais je n'avais même pas envie de faire vidéo sur toi parce que quand je te regarde, et puis je regarde la chose là qui s'appelle ta soeur là, vraiment, j'ai pitié. J'ai pitié parce que je ne sais même pas dans quelle direction même vous partez. Je ne sais même pas c'est quoi le but même de tout ce que vous faites là. Je ne vois pas le but quoi. Je cherche dans ma tête mais je ne vois pas le but. Je me dis mais est-ce qu'on peut servir Satan jusqu'à ce point là? C'est grave hein. C'est très très grave. Donc Makoso, arrête de distraire les gens sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Voilà. Ahmed Bakayoko là, il va pas rester là-bas où il est. Tout dépend de Dieu. Ok? Voilà. Le problème d'Ahmed Bakayoko là, tout est dans la main de Dieu. C'est Dieu seul qui a sa solution, c'est pas un être humain. Ok? Même toi là, même tu vas aller prier tous tes fétiches là. C'est Dieu seul qui a sa solution dans la main. Ok? Voilà. Parce qu'en ce moment là, toi Makoso, tu sais quel combat il est en train de faire. C'est pour ça que tu plains. Tu sais ce qui s'est passé, c'est pour ça que tu plains. Ok? Parce qu'on l'a donné une mission, il n'a pas accompli la mission. Et c'est parce qu'il n'a pas accompli la mission que ta femme est venue rajouter dessus. Ok? Donc vous partez de bêtise en bêtise. Vous avez fait ça, ça n'a pas marché. Vous mettez encore une autre personne dessus. Et l'autre personne que vous avez mis dessus aussi, ça n'a pas marché. Et puis vous continuez toujours. C'est grave, hein? C'est-à-dire, je vais parler pour que je vais parler d'une manière que les gens vont comprendre. On te dit fais sacrifice. Tu fais, bon, moi, sacrifice, moi, je crois pas à tout ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a fait le sacrifice sur la croix de Golgotha. Ok? Voilà. Et le sacrifice que Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son seul fils unique. Ok? Et c'était juste pour voir la foi d'Abraham. Donc, quand Abraham était prêt maintenant pour tuer son fils, enfin pour faire le sacrifice sur son fils, Dieu l'a parlé, Dieu a dit arrête. Maintenant, aujourd'hui, j'ai vu ton chose, comment on appelle, ta foi en moi. J'ai vu ta croyance en moi. C'est que tu crois maintenant. Je voulais juste voir si tu croyais en moi. Aujourd'hui, j'ai vu parce que cet enfant-là que tu veux sacrifier là, il est ton seul fils unique. Donc, à partir de lui, je crois que je sais maintenant que toi, Abraham, je crois en toi. Ok? Parce que je sais maintenant que plutôt tu crois en moi, Dieu. Ok? Voilà. Donc, c'est pas la peine de sacrifier ton fils. Tu as vu l'agneau qui est attaché là-bas, faut le prendre, l'animal là, faut prendre ça, et puis tu vas sacrifier ça. C'est comme ça que Abraham allait prendre l'animal, l'agneau, et puis il a sacrifié ça. Tu comprends? Donc le sacrifice des choses, comment on appelle, de l'être humain là, c'est vous qui pensez que ça fait quelque chose, mais devant Dieu là, ça ne fait rien. Et quand tu rentres dans ce genre de bêtises là, vraiment, c'est-à-dire Dieu même te réunit complètement jusqu'à ce que tu confesses devant les gens pour ne plus que tu recommences. Ok? Toutes personnes qui ont fait ça, puis Dieu les pardonne et puis Dieu les donne une chance là. C'est parce que Dieu c'est parce que Dieu a une mission pour eux. C'est parce que Dieu doit les amener dans une mission. Sinon, si Dieu ne peut pas t'amener dans une mission là, Dieu ne peut même pas te pardonner parce que si tu as commis des crimes, Dieu ne peut même pas te pardonner jusqu'à ce que tu te répands. Tant que tu ne te répands pas là, Dieu lui n'a pas affaire à toi. Ok? Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est comme si quand on te dit fais sacrifice. Ok, bon, moi je crois pas à ça, comme je l'ai dit, c'est pour ça que je suis parti sur l'agneau, tout, hein, parce que moi je crois même pas à ça, parce que Jésus a fait le sacrifice sur la croix de Golgotha. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Tu as un problème, fraîchis genou, prie, gêne, et puis c'est tout. Ok, voilà. Quand le temps de Dieu va arriver, il va régler ton problème. D'accord, voilà. Donc, c'est comme ceux qui croient à ces sacrifices-là. Mais moi, je trouve que c'est des gens qui n'ont encore rien compris. Mais avec le temps, ils vont comprendre. Ok? Parce que les animaux que Dieu a créés là, c'est pourquoi on les mange. C'est pas pourquoi on les sacrifie. Ok? Voilà. Donc, ceux qui font les sacrifices là, comment ça se passe? C'est les sacrifices qu'ils ont fait là. C'est ça que j'explique. J'explique. Le premier, il a fait sacrifice.
son sacrifice n'a pas donné. Parce que ça n'a pas accompli ce que ça devait accomplir. Après ça, ils ont vu le deuxième, ils ont dit non. Si ça n'a pas accompli, je vais chercher encore pour que ça puisse s'accomplir. Donc, ils sont partis sur deuxième. Ils ont fait deuxième accord. Le deuxième et le premier et le deuxième, c'était pareil. Vous savez, tout sacrifice, ces gens-là qui sont des mystiques, qui font les trucs mystiques là, quand ils font les sacrifices là, ils tuent les gens croyant que c'est sacrifice qu'ils sont en train de faire là. Quand il n'y a pas de parole là c'est bon. Les sacrifices, d'après eux, ça va réussir. Mais une fois que ce sacrifice est dévoilé là, ça ne va plus rien faire. C'est pour ça que notre Seigneur nous demande de dévoiler tout ce qui est caché. Parce que normalement, quand ils font les sacrifices là, c'est des trucs qui sont cachés. Donc, une fois que tu as dévoilé ça, ça ne peut plus faire ce que ça doit faire. Ok? Voilà. Normalement, le pouvoir là, ils doivent, pour eux, après tout ce qu'ils ont fait, c'était dans le but de garder le pouvoir sur la Côte d'Ivoire pendant 50 ans, même plus de 50 ans. Mais ils ne vont même pas garder ça longtemps. Vous allez voir seulement ce qui va se passer. Quand le temps de Dieu va arriver là, un matin là, ceux-là, ils vont déménager. Et puis, quelqu'un de bien que Dieu même va choisir là, va venir à la tête de la Côte d'Ivoire. Ok? C'est un problème de temps seulement. Et qui est-ce qui fait le temps? C'est les Ivoiriens qui font le temps. Parce que les Ivoiriens n'ont encore rien compris. Et tant qu'ils n'ont encore rien compris, Dieu ne peut pas faire le travail. Donc c'est dans ça qu'on est. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est pour ça que la dernière fois, je vous avais dit que oui, Dieu, il est là, il est assis, et puis il ne fait pas, il est assis, il est là, et puis il vous regarde. Quand vous êtes prêt là, lui, il est prêt. Ok? Mais j'espère que vous allez être prêt avant que vous allez être prêt avant qu'il ne soit tard. Ok, parce qu'avec Dieu c'est comme ça. Hein. Voilà. Donc Makoso c'est trou, c'est bêtise, comme c'est lui qui insulte les gens, de vieilles femmes, de ceci, de cela. Comme lui il va pas vieillir, lui avec son front là, on dirait chose là. Lui il va pas vieillir, lui un vieux comme ça qui a 40 ans. Il regarde les gens, il les insulte. Oui, toi une vieille, oui, toi une ceci, ouais. Makoso ne pleure pas pour l'anniversaire de sa femme. Makoso pleure parce qu'il a sacrifié sa femme dans le vide. Et maintenant, il voit que M. Ahmed Bakayoko est quelque part. Il se demande si ce monsieur-là va revenir, s'il va retrouver la santé et puis revenir prendre sa place dans le gouvernement. Parce que lui, Makoso, là, ils l'ont promis beaucoup de choses. Ok, voilà. Avant qu'il ne fasse le travail qu'il a fait là, que vous connaissez là, ils ont promis beaucoup de choses à Makoso. Donc Makoso assis jusqu'à il dit, mais c'est quel malheur qui tombe sur moi. Ma pauvre femme avec qui j'étais là sur les réseaux sociaux, en train de danser matin, midi, soir là, je faisais n'importe quoi, mais elle me supportait là. Ils m'ont blagué jusqu'à, voilà, la situation dans laquelle où je me suis mis. Aujourd'hui, l'autre aussi est dans un hôpital là-bas. C'est même pas sûr qu'il revient. Mais dans tout ça là, qu'est-ce que moi, Makoso, je deviens dedans? Qu'est-ce que je deviens dedans? Donc, quand il pense à tout ça là, c'est ça qui le fait pleurer. C'est tout, sinon c'est pas anniversaire. Ok? Voilà, donc je vais m'arrêter là. Ok? Voilà, donc partagez la vidéo. Et je vais mettre son nom dessus pour qu'il reçoive ça. Donc, quand tu es enfant de Dieu, il y a un comportement que... Il y a une façon d'être que il y a ta façon d'être là, ça doit correspondre avec la parole de Dieu. Ok? Parce que des fois, j'attends les gens qui disent que oui, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais c'est le cœur qui regarde. Non, Dieu regarde tout. Dieu là, il regarde tout. Les mèches là, ça fait pas partie des choses, de la voix de Dieu. Les boucles d'oreilles, j'ai toujours dit ça, ça fait pas partie de la voix de Dieu. Les maquillages, ça fait pas partie de la voix de Dieu. La pommade même que tu achètes là, avant de la mettre sur ton corps là, tu dois prier dessus, tu dois confier ça à Dieu. Ok? Toute pommade que tu achètes, avant de mettre ça sur ton corps là, tu dois prier dessus et puis confier ça à Dieu. Bon, des fois moi-même j'oublie, c'est après je me rappelle, mais l'oubli, quand tu oublies, Dieu peut te pardonner. Il suffit seulement de te rappeler que j'ai acheté la pommade, j'ai pas prié dessus et puis j'ai mis ça sur moi. Oh Père, pardonne-moi.
Dieu peut toujours te pardonner. Dieu, il te pardonne. Dieu ne te dit pas que tu es un robot, tu dois être parfait, parfait. Non, tu peux commettre des erreurs. Tu peux te tromper. Mais il faut toujours te rappeler que ton Dieu, ton Père que tu sers là, ton Père pour qui tu pries, ton Père pour qui tu vis là, il n'aime pas ça. Donc, dès que tu fais une erreur nette, tu te corriges en même temps. Ok? C'est ce que Dieu, lui, il aime. Mais quand tu fais l'erreur, et puis tu ne te corriges pas, et puis tu te plais là-dedans, et puis tu prends plaisir là-dedans, et puis tu te dis, ah, moi, je m'en fous, je fais ça, Dieu n'aime pas ça. Mais quand tu fais l'erreur nette, des fois même, tu peux finir de préparer, soit tu as faim, ou soit tu es fatigué, ou soit tu veux aller te laver, parce qu'il faut pas manger tard, tu es pressé, tu veux manger rapidement, ou bien ceci, cela. Tu peux commencer à manger. Oh, tu te rappelles, oh, j'ai pas prié sur la nourriture. Et puis tu te bloques, et tu pries sur ce que tu as déjà mis dans ta bouche, et puis tu commences à manger. Ok? L'oubli là. C'est Dieu qui a mis ça à l'être humain pour pouvoir se rappeler, pour pouvoir oublier. Ok? Donc, quand tu oublies, c'est pas quelque chose que tu as fait sciemment. Dieu peut toujours te pardonner. Mais le seul problème, c'est de toujours quand tu te rappelles net, répands-toi en même temps. La repentance, c'est quoi? Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai oublié, ça se répétera plus. Et puis voilà, tu commences à prier dessus, et puis tu continues à manger. Ok, voilà. Donc le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui n'est pas dans la parole de Dieu. Quand tu veux suivre Dieu, que tu veux avoir la complicité avec Dieu, tu veux avoir une relation avec le Seigneur, il faut marcher selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Le Seigneur te dit ça là, c'est pas bon, tu dois enlever. La parole de Dieu te dit ça, c'est pas bon, tu dois enlever. La parole de Dieu te dit ça, c'est pas bon, tu dois enlever. Ok? Voilà. Faut jamais discuter avec la parole de Dieu. Quand tu discutes avec la parole de Dieu, c'est avec Dieu que tu discutes. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Parce que ton Père qui t'a mis au monde là, est-ce que tu peux t'arrêter devant lui pour discuter avec lui? J'ai dit non. Tu peux peut-être à la rigueur discuter avec ta mère, mais ton Père, tu ne peux pas discuter avec lui. Ok? Voilà. Même ta mère, même tu discutes avec elle, il y a des limites. Voilà. Tu dois pas lui crier dessus, il y a des limites. Quand tu vois que ça va trop loin, tu fermes ta bouche. Ok? Voilà. Donc, c'est toujours comme ça. Ok? Voilà. Donc, il y a des choses que il faut faire et il y a des choses qu'il faut pas faire. Faut pas écouter les gens qui disent non, Dieu ne regarde pas l'apparence, c'est le cœur qui regarde. Non, pourquoi Dieu regarde l'apparence? Parce que c'est l'apparence là que Satan, lui, travaille. Satan, lui, travaille avec ton apparence. Ok? Satan travaille avec ton apparence. Ok? Voilà. C'est pour ça que Dieu regarde l'apparence. C'est tout. Parce que tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et puis tu as une tonne de mèches sur ta tête. Moi, j'ai jamais vu ça. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et puis tu as une tonne de maquillage sur ton visage. Si tu n'es pas de Dieu, tu appartiens à Satan. Ok? C'est pour ça que le Seigneur a dit, rendons à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est à Dieu là, c'est des trucs spirituels. Donc, la façon que Dieu t'a créé là, tu dois être comme ça. La seule chose seulement, mets ta pommade parce que des fois, comme on est dans les pays de froid, des fois le corps se déchire pour ne pas que ton corps se déchire. C'est tout. Mets la pommade pour que ton corps soit toujours propre et puis voilà, c'est tout. Ok, voilà. Sinon, aller gonfler les seins, rajouter des fesses, faire tout ça là, c'est des trucs sataniques. C'est pas des trucs de Dieu. Dieu ne reconnaît pas ça. Ok, voilà. C'est comme si Dieu t'a donné des petites fesses et puis toi tu vas les gonfler jusqu'à c'est des grosses fesses. Mais quand Dieu va te voir, il va pas te reconnaître. Il va dire mais attends, c'est pas mon enfant que j'ai créé là. Quand je l'ai créé, je l'avais donné des petites fesses. Pourquoi ces fesses sont beaucoup comme ça? Okay? Donc, il y a les choses du monde appartiennent à Satan. C'est ce que le Seigneur même a dit. Rendez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à César? César, c'est le monde. Dieu, c'est le spirituel. Okay? Donc, tu ne peux pas dire que tu appartiens à Dieu et puis tu vis dans le monde de César. Non. Tu peux vivre dans le monde de César, mais tu ne dois pas faire tout ce qui est dans le monde de César.
c'est ce que Jésus même disait que oui, je suis de ce monde, mais je ne fais pas partie de ce monde. Voilà. C'est-à-dire Jésus était sur la terre avec nous, mais il ne faisait pas partie de la terre. Il n'est pas de la terre. Ok? Il est d'un autre monde qui est le spirituel. Donc quand Jésus, tout ce que Jésus faisait, il se basait toujours sur l'autre monde où il était quitté. C'est-à-dire le spirituel. Il se basait toujours sur le spirituel pour faire ce qu'il devait faire. C'est pour ça que Jésus était plus en avance que nous. C'est pour ça que Dieu est toujours, le spirituel plutôt, est plus en avance que nous. Pourquoi? Parce que le spirituel a été le premier monde qui a été créé par Dieu, avant de créer ce monde dans lequel nous vivons. Ok? Le premier monde que Dieu a créé, c'est le spirituel. Après le spirituel vient maintenant la terre. Parce que quand Dieu a pris la parole, il a créé d'abord le ciel. Après le ciel, il a créé la terre. Ok? Le spirituel, c'est le ciel. Ok? Voilà. Donc, tout ce qui est dans le spirituel, tout ce qui est dans le monde, c'est pas la même chose. Ok? Voilà. Donc, réparons-nous, hein? Réparons-nous, on doit tous se rappeler, se réparer, réparons-nous. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, moi je suis meilleur parce que c'est comme ça, parce que non. On est tous, on doit, chaque jour que Dieu fait, on doit se réparer parce que chacun a son petit défaut quelque part. Donc, son petit péché quelque part. Donc, on doit toujours prier pour que ce petit péché qui est caché quelque part ou ce petit défaut qui est caché quelque part, qui n'est pas bien devant la face de Dieu, tu dois prier à Dieu pour que Dieu puisse t'aider à enlever ça. Parce que des fois, il y a des choses qui est tellement habitué à ça que pour te débarrasser de ça, si Dieu ne t'aide pas, ça ne sera pas facile. Toi, tu vas avoir ça sur toi et tu vas même te faire une raison, dire que Dieu ne s'occupe pas de ça, alors que tu es dans le péché. Ok? Tu es dans le péché. Parce que ce que tu dis, Dieu ne s'occupe pas de ça là. Lui, Dieu, il voit ça et il pleure pour toi. Il dit, mon enfant m'a donné sa vie. Mon enfant me sert. Mon enfant est dans la vérité. Mon enfant est tout. Mais ce petit truc là, ça fait que demain, si la mort venait prendre mon enfant ne viendra pas à côté de moi. Okay? Donc, nous tous là, on a un petit quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu. Donc, on doit toujours rester dans la prière, demander comment on appelle ça, l'aide de Dieu et la pitié de Dieu et la compassion de Dieu pour que Dieu puisse nous aider, pour qu'on soit vraiment clean, mais vraiment clean, c'est-à-dire propre devant lui, sans tache. Parce que le Seigneur a dit que il faut que tu sois sûr que ta robe n'a pas de taches. Il faut qu'on soit sûr que nos robes n'ont pas de taches. Ok? Voilà. Donc, on doit toujours faire ce que Dieu nous demande de faire. Tout ce que tu peux enlever pour que le Seigneur soit avec toi, il faut enlever, il faut jeter. Ce n'est que vanité et vanité. Ok? Le spirituel est plus important que le monde réel que nous vivons là. Parce que si tu arrives à communiquer avec le Seigneur dans le spirituel, si le Seigneur te reconnaît dans le spirituel, si le Seigneur est avec toi, c'est plus mieux que quand Dieu n'est même pas connecté avec toi, c'est dangereux. Parce qu'à n'importe quel moment, n'importe qui peut venir t'arracher là, peut venir te tuer, peut venir te prendre la vie. Ta vie n'est pas en sécurité. En gros, c'est ce que je veux dire. Ta vie n'est pas en sécurité. Donc, ce qui veut dire que tu vis seulement chaque jour, mais c'est comme si tu étais un animal qui vivait chaque jour. À n'importe quel moment, un sorcier qui se lève quelque part, il peut t'enlever la vie. Alors que quand tu as donné ta vie à Dieu et que tu es en train de te battre pour corriger certaines choses que tu n'arrives pas à corriger là, Dieu là, il sera toujours là pour te protéger parce qu'il voit l'effort que tu es en train de faire. Il voit le combat que tu es en train de faire pour être parfait pour lui là. Donc, il ne pourra jamais te laisser et puis ton ennemi va venir te piétiner ou bien te faire quelque chose. Ok? C'est là où Dieu est merveilleux. Ok? C'est là où Dieu est merveilleux. Ok? Mais pour que vraiment il soit content de toi,
Il faut vraiment être parfait, c'est-à-dire parfait. Dieu ne te dit pas d'être parfait, mais tout ce qui n'est pas de sa voix là, tout ce qui n'est pas bien pour lui là, tout ce qui est gênant pour Dieu là, tout ce qui peut attirer les malheurs, tout ce qui peut attirer les œuvres de Satan là, il faut te débarrasser de ça. Et on doit se débarrasser de ça. C'est pas facile. Quand tu vois que c'est pas facile, fraîchis genoux. À chaque fois que tu fraîchis genoux, que tu pries, tu dis, Père, rappelle-toi de ce défaut que j'ai. Je vais tout faire pour me débarrasser de ça, mais je n'arrive pas. C'est plus fort que moi. Donc, Père, c'est toi qui m'as créé. C'est toi seul qui peux m'aider à me débarrasser de cette chose qui ne fait pas partie de ta volonté. Donc, aide-moi à enlever cette chose dans ma vie pour que ma vie soit correcte devant toi. Ok? Chaque jour que tu pries, chaque jour que tu demandes à Dieu de t'aider à te débarrasser de ça, un matin tu vas voir le truc là va te dégoûter. C'est comme si tu avais vu c'est comme si c'était le diable même qui était là. Tu ramasses tout et puis tu fous ça dehors. C'est comme ça que ça se passe chez Dieu. C'est-à-dire un seul jour seulement, il va te dire ça là. Faut jeter. Puis toi-même tu es pressé même pour jeter. Et puis tu passes même plus même. Quelqu'un même qui porte ça, tu as pitié de lui. Parce que tu te dis, la personne est dans l'ignorance comme ça. Crois qu'avant j'étais comme ça. Ok? Donc avec Dieu c'est comme ça. Toute chose que tu n'arrives pas à faire, pour que tu puisses suivre la parole de Dieu, pour que tu puisses suivre la volonté de Dieu, quand tu vois que c'est trop dur, que tu n'arrives pas à faire, ne dis pas que non, de toute façon, c'est pas grave, Dieu ne s'occupe pas de ça. Non, faut pas dire ça. Fraîchis les genoux et prie à Dieu de t'aider, de te montrer le mal qui est dans ça, pour que tu puisses te débarrasser de ça. Parce que si tu n'arrives pas à te débarrasser de ça, ça veut dire qu'il y a un mal là qui est dedans, qui veut t'emprisonner, parce que en restant avec ça, ce mal là, c'est que tout ce que tu vas demander là, Dieu va seulement te donner le peu pour pouvoir vivre, mais Dieu ne peut pas bénir ta vie comme il voulait bénir ta vie. Et ce truc-là, le mal qui est à côté de toi, que ça soit n'importe quoi, mèche ou pantalon ou n'importe quoi, nous tous en fait partie, hein, ok? Tout ce que tu ne peux pas te débarrasser de ça là, qui n'est pas bien pour un enfant de Dieu, et puis tu peux pas te débarrasser de ça là. Ça veut dire que Satan sait que le jour que tu te débarrasses de ça, c'est fini. Lui, c'est fini, il t'a perdu. Donc, il va toujours te faire comprendre que, oh non, ça c'est pas grave. Dieu ne s'occupe pas de ça. Dieu ne fait pas attention à ça. Il suffit seulement de le prier, de faire tout ce qu'il te demande, mais toute ton apparence là, faut pas t'occuper de ça. Dieu, il s'en fout de ça. Vous comprenez? Parce que lui, il sait que le jour que tu vas te débarrasser de ça, c'est là même que la relation même avec Dieu même va être forte. Donc, il n'a plus de place dans ta vie. Il ne pourra plus venir même jouer avec toi. Donc, tout ce que tu vas demander à Dieu là, tu vas avoir ça. Donc, lui, il ne veut pas que tu aies tout ce que tu vas demander à Dieu. Donc, c'est comme s'il te mettait dans une prison. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que Satan travaille. Ok, voilà. Donc tout ce que vous voyez dans la parole de Dieu qui ne fait pas partie de la parole de Dieu, la femme ne doit pas porter. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu dois pas porter de mèches, tu dois pas porter de boucles d'oreilles, tu dois pas te maquiller, tu dois pas porter de pantalons, tu dois pas porter même les talons. Les talons, tu dois pas porter ça. Ok. Tu peux porter les demi-talons qui sont comme un peu les tapettes, mais tu dois pas porter des petits talons qui sont hauts, parce que tout ça là, ça appartient à Lucifer. Ok? Ce sont des trucs qui appartiennent à Lucifer. Et Lucifer, c'est Satan. Il n'y a pas Lucifer à part, il n'y a pas Satan à part. Hein? Non, c'est pareil. Lucifer, c'est Satan. Ok? Parce que Satan, il se change en femme, il se change en homme, il se change en animal, il se change en tout. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Ok? Voilà. Parce que donner sa vie à Dieu, c'est plus important que de ne pas donner sa vie à Dieu. Des fois, je vois des gens qui parlent de Dieu. Non, je vais à l'église, ils lisent les passages publics, les passages de la Bible, mais ils ont plein de mèches sur la tête.
Ils ont plein de trucs, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont sur eux là, Dieu ne les reconnaît même pas. Mais ils disent qu'ils sont dans le Seigneur. Quand c'est comme ça fait pitié. Ça fait pitié parce que quand Dieu te montre, Dieu te les montre dans le spirituel là, ça fait pitié. Ça fait très très pitié. Quand Dieu te montre ces gens-là dans le spirituel, ils sont esclaves de Satan. Ils sont enchaînés de partout. Ils sont esclaves de Satan. Ok? Voilà. Et c'est Satan qui a l'air sort dans sa main. Ok? Voilà. Donc, on n'a qu'à beaucoup faire attention. Le maquillage, s'arranger, faire ceci, faire cela, c'est bien beau. Mais ton âme est plus important que tout ça. Ok? Voilà. Parce que si il y en a qui disent que oui, moi je ne crois pas que l'enfer existe. En enfer, là, ça existe. Ok? Ça existe vraiment. C'est quelque chose qui est réel. Mais souvent, les gens ne font pas attention. Mais c'est quand la personne n'est plus de ce monde que la personne va comprendre que, ah, donc c'était comme ça. Ok? Voilà. Donc, réparez-vous pour que votre Père soit toujours en relation avec vous, de bonnes relations, comme des relations de père et de fils, de père et de filles. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, ok? Je vais m'arrêter là. Bon, des fois, il y a des gens qui disent non, il faut, comment on appelle ça? Il faut porter ça, il faut pas porter ça, il faut porter ça. Bon, pourquoi des fois, moi, je ne suis pas d'accord avec ce langage. Pourquoi? Parce que la première des choses que tu dois faire, il faut dire à la personne de donner sa vie à Dieu. Comme le Seigneur m'avait dit sur le problème de la Côte d'Ivoire, quand j'ai commencé les vidéos, le Seigneur m'avait dit que tous ceux qui ne croient pas en moi, qui sont sur la Côte d'Ivoire, quand ils vont voir qu'il y a une chose, comment on appelle ça, il y a un signe de guerre qui va commencer sur la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à sortir de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui croient en moi, ils n'ont qu'à rester. Pourquoi Dieu dit ça? Dieu dit ça parce que quand tu crois en lui, là, lui, Dieu, là, il va préserver ta vie. Mais si tu ne crois pas en lui, la personne va mourir. Enfin, tu vas mourir. Disons, la personne va mourir. Ok? Donc, c'est pour ça que Dieu, lui, avant de faire, il prévient toujours. C'est pour ça que le Seigneur m'avait dit que, annonce à mes enfants que tous ceux qui croient en moi, là, quand une guerre va commencer à se déclencher sur la Côte d'Ivoire, là, ils n'ont qu'à tous sortir. Mais ceux qui croient en moi, là, ils n'ont qu'à rester. Mais tous ceux qui ne croient pas en moi, là, ils n'ont qu'à sortir. Parce que s'ils ne croient pas en moi, ils vont trouver la mort dans cette guerre. Mais s'ils croient en moi, leur vie sera sauvée. Ok? Pourquoi Dieu dit ça? Dieu pouvait dire tout simplement que oui, tous ceux qui sont gentils, tous ceux qui portent ça, tous ceux qui sont comme ça, ils peuvent rester, je vais épargner leur vie. Non, Dieu ne travaille pas comme ça, mes frères et sœurs. Je suis en train de vous dire la vérité. Arrêtez de fois d'écouter des gens qui vont vous amener dans les erreurs, dans la voie de Dieu. Moi, quand il s'agit de Dieu, j'interviens. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas vraiment la voie de Dieu, et puis tu l'amènes dans l'ignorance, c'est pas bon. Ok? Quand le Seigneur te dit que tous ceux qui ne croient pas en moi, ils n'ont qu'à sortir, et tous ceux qui croient en moi, ils n'ont qu'à rester. N'importe quelle guerre qui va déclencher sur la Côte d'Ivoire, que vous allez vraiment voir que c'est une guerre sérieuse là. Tous ceux qui croient en Dieu là, ils n'ont qu'à rester. Ceux qui ne croient pas en Dieu là, ils n'ont qu'à sortir. Pourquoi le Seigneur dit ça? Le Seigneur pouvait dire tout simplement que oui, ceux qui veulent que j'épargne leur vie, ils n'ont qu'à faire ça, ils n'ont qu'à faire ça, ils n'ont qu'à faire ça. Pourquoi le Seigneur ne dit pas ça? Le Seigneur ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que pour Dieu là, pour qu'il puisse te sauver là, il faut accomplir sa volonté. Il faut d'abord reconnaître qu'il est ton Père, il est ton Sauveur. Que Dieu est ton Père, il est ton Sauveur. Après ça maintenant, il faut pratiquer maintenant sa parole. Il faut suivre maintenant sa volonté. Ok? Mais tu ne suis pas la volonté de Dieu. Tu n'as jamais donné ta vie à Dieu.
Tu n'as jamais dit que oui, Dieu est mon Père, il est mon sauveur. Tu n'as jamais fait quelque chose. Et puis tu dis non, comme si je fais comme ça, là, si Dieu vient, comme j'ai ça, si Dieu vient, il va voir que j'ai ça, donc il va me protéger. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu, là, il ne travaille pas comme ça. Ok? Dieu ne travaille pas. Quand Dieu te dit, tous ceux qui croient en moi, pour que tu crois en Dieu, là, il faut le connaître. Il faut le prier. C'est quand tu le pries que tu connais sa parole, que tu commences à avoir foi en sa parole, et puis tu commences maintenant à connaître Dieu, et puis tu commences maintenant à croire en Dieu. Donc quand Dieu me dit que tous ceux qui croient en moi, ils n'ont qu'à rester. Leur vie sera épargnée. Mais tous ceux qui ne croient pas en moi, ils n'ont qu'à sortir. Parce que je ne pourrai pas épargner leur vie. Donc la mort va les trouver. C'est clair ce que Dieu dit, c'est clair. Souvent les gens prennent ça, ils changent ça. Ce que Dieu dit, c'est clair. Et Dieu, avant que ça commence, lui, il te prévient. Il peut même te prévenir 5 ans en avance. Dieu, il te prévient toujours avant que quelque chose commence. Ok? Dieu ne te dit jamais, même si tu ne pries pas, tu ne le connais pas, il faut porter telle chose ou même il faut faire telle chose, lui, il va t'épargner. Moi, je n'ai jamais vu ça. Sincèrement, je ne peux pas vous mentir. Je n'ai jamais vu ça. Dieu, pour moi, ce que je sais, Dieu ne travaille pas comme ça. Ok? Voilà. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu te dit que il faut chercher sa face. Il faut chercher à le connaître. Il faut chercher à le prier. Même si tu n'as pas en contact avec lui, mais crois en lui. Pour que tu crois en Dieu là, il faut le prier. Il faut aller à l'église. Il faut jeûner. Il faut faire ce que Dieu te demande de faire. C'est à partir de là que la croyance va venir. C'est comme si la nourriture est devant toi. Quand tu commences à manger, c'est en mangeant que l'appétit vient. C'est en mangeant que l'appétit vient. Quand tu te couches là, c'est parce que tu es couché que le sommeil vient. C'est comme un enfant. Et c'est là où je vais m'arrêter. C'est comme un enfant c'est comme une femme qui a fait un enfant, enfin, qui a eu des relations avec un homme. Elle est tombée enceinte. Et dès qu'elle est tombée enceinte, l'homme est quitté dans sa vie, il est parti. L'homme n'a jamais vu l'enfant. L'homme ne sait même pas où se trouve l'enfant. D'un seul coup, l'enfant est grand et puis l'homme débarque comme ça dans la vie de l'enfant. Et puis l'homme dit à l'enfant, oui, je suis ton père, viens me suivre, je suis ton père, tu dois m'écouter. Mais cet enfant-là va dire, mais je te connais pas. Maman, je le connais pas. Qui il est? Donc cet enfant-là ne pourra pas te suivre. Pour que cet enfant-là puisse maintenant croire en toi, te suivre, il faut qu'il y ait un travail maintenant. Il faut que la maman puisse commencer maintenant à travailler avec l'enfant pour dire que non, c'est ton père. Quand j'étais enceinte, il nous a abandonnés, il est parti, blablabla, blablabla, blablabla. Il faut que la maman fasse maintenant un lavage des cerveaux à l'enfant. C'est à partir de là maintenant, doucement, 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 avec le comportement aussi du père, doucement, 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 l'enfant va commencer maintenant à s'approcher du Père, et la confiance va venir, la confiance va venir, la confiance va venir, puis c'est fini. Tout ce que le Père va dire maintenant, l'enfant va écouter. Si le Père dit, viens me trouver ici, ou bien viens, on va là, l'enfant aura confiance, il va suivre le Père. Donc c'est la même chose avec Dieu. Pour que Dieu, il puisse te suivre, pour qu'il puisse te sauver de tout ce que tu veux qu'il te sauve là, il faut avoir une relation avec lui. Il faut aller vers lui pour qu'il puisse te connaître, pour qu'il puisse... C'est comme l'enfant que j'ai dit, le problème de l'enfant que j'ai expliqué là. Avec Dieu, c'est comme ça. Dieu nous a tous créés. Mais quand il nous a tous créés là, chacun a sa façon d'être. C'est toi maintenant qui dois doucement maintenant, doucement maintenant, doucement maintenant, avec le temps, doucement maintenant. Et puis voilà. Ok? Donc, pour que Dieu puisse te sauver de quelque chose, pour que Dieu puisse te protéger de quelque chose, il faut avoir une relation avec ce Dieu-là. C'est pas qu'un matin comme ça, non, comme tu as porté ça, ou bien comme tu es comme ça, boum, Dieu va te sauver. Non, Dieu ne te sauve pas comme ça. Donne ta vie à Dieu. Vous devez donner votre vie à Dieu. Vous devez chercher ce Dieu-là qui vous a créé pour pouvoir avoir une relation avec lui. Ok? Donc, je vais m'arrêter là.
Je vais m'arrêter là et puis partager la vidéo, ok? Et puis partager là, et puis on a bientôt. Je ne vais pas arriver trop loin. Je n'ai pas encore fini, mais je suis obligé de m'arrêter là, sinon la vidéo va arriver trop loin, ok? Donc on a bientôt et puis bye bye. Partagez la vidéo, ok? Bye.